Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bienvenue aux personnes natives du signe du Sagittaire pour ce tirage du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite commencer, on ne va pas perdre de temps, avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage des signes du Sagittaire. Allez, c'est parti. Ah, les feuilles s'envolent. Allez, Sagittaire, mois d'octobre 2025. Je ne sais pas chez vous, en fonction de où vous habitez, mais ici, c'est la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Les températures ont chuté. Et on a cette très belle carte de la perte avec Saturne et le signe des Gémeaux qui vient... Non, du Poisson, pardon. Le signe du Poisson. Et ça nous parle quand même, voilà, hein, ça va très bien avec le temps. Ça veut dire un sentiment de fin de quelque chose, de responsabilité, de froideur, de rigidité, d'isolement. Donc on va voir ce que vont nous dire les autres cartes, mais il pourrait y avoir un petit côté ici de spleen par rapport à un état général. Voilà, on va voir plus loin avec les cartes. Hein. Mais bon, la fin des choses, la fin d'un chapitre signifie aussi le début d'un nouveau chapitre. Il faut toujours rester dans cette optique-là du cycle de la vie. Allez, 3 cartes de tarot, Sagittaire, s'il te plaît. Sagittaire, octobre 2025. Sagittaire, octobre 2025. Et on a le fou. On a le page de coupe. Et on a la reine de pentacle. Alors, ce qu'on sent ici pour ce mois d'octobre 2025, donc vous voyez, hein, il y a ce fou, sûrement lié, on a envie de nouveauté. Il y a une nouvelle situation, là, il y a quelque chose qui doit prendre fin, parce que vous quittez une situation qui n'a plus lieu d'être, en fait. Peut-être qu'il y a eu, voilà, ça a adapté, hein, c'est un tirage général, mais il y a des choses qui ont pris fin. Alors, ça peut être... une situation que vous avez vécue, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, mais il y a une chose qui prend fin, qui peut être, comment dire, vous savez, des choses qui prennent le temps, qui se terminent, mais comme un jour de pluie, vous voyez, cette même sensation. Mais derrière cette énergie de fin, de perte, qui est à digérer, on va dire, hein, mais qui est aussi salvatrice, on a cette énergie de fou, parce qu'en fait, ce que vous quittez vous permet justement de reprendre du poil de la bête, mais pas comment dire, c'est pas une bête féroce, hein, c'est quelqu'un qui a eu des coups durs et qui repart pour un... Allez, c'est parti, c'était encore un chapitre. Mais voilà, la vie continue. Voilà, c'est vraiment cette expression-là. La vie continue. Et on a ce page de coupe qui est au centre de ce tirage, qui nous parle vraiment d'émotion, de vouloir faire un peu un reset au niveau émotionnel, de devoir préserver ce petit cœur qui en a sûrement bavé. Et heureusement, vous avez cette belle reine de Pentacle qui vient vous aider parce que elle, par son charisme et puis par son côté très terre-à-terre, matériel,
elle vous permet de rester ancré. C'est elle qui calme ce fou. De toute façon, ici, il y a beaucoup de sagesse. Hein. Il n'y a pas une énergie de fou qui fait n'importe quoi ici. Parce que ce fou, il est tempéré par cette reine de Pentacle et par ce page de coupe. Ce page de coupe nous parle vraiment d'une personne qui a envie de mieux préserver son cœur, mieux préserver ses émotions, de se bichonner en fait, hein, de se préserver. Et ce petit page de coupe, il est entouré par ces deux belles énergies qui vous permettent que même si voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous repartez avec un nouveau souffle, mais un gros bagage, on va dire. Voilà. Allez, on continue. Mais ça n'a pas dû être facile, ça c'est clair. Hein. Je vais mélanger un peu plus. Et puis c'est vrai que l'automne, alors on n'est pas tous égaux par rapport à ça, hein, mais le fait qu'il pleuve et puis que voilà, il refasse un peu froid, on n'était plus vraiment habitué après ces mois d'été, donc voilà, il faut s'acclimater à cette nouvelle saison d'automne qui arrive prestement. Allez, Sagittaire. Ah, c'est celle-là, le senti. Enchantement, sérénade, minauderie. Ben, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Il se peut que avec une personne, alors c'est pas, là je sens pas une énergie de personne, concernant cette carte en tout cas, de personne en couple. Hein. C'est plus une personne qui dans le flirt avec quelqu'un, qui voilà, pas trop envie de s'engager, mais qui profite quand même des moments plaisants avec une personne. Il y a vraiment cette idée de sérénade, d'enchantement, de minauderie. Donc ça reste très, comment dire ça, très mignon, mais sans engagement. Parce que voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Là, on a une personne qui est quand même bien centrée sur elle par rapport à son vécu et par rapport à ce qu'elle a perdu. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs. Sagittaire, octobre 2025. Oh là, là, il y en a beaucoup trop. Voilà. Donc, vous entendez, hein, j'habite près d'une route. Et comme il est presque 18 h, il y a beaucoup de circulation. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires. Ah, projection. Ah, ah, ça ne m'étonne pas. Verdict. Vous avez vu comme elles sautent les cartes là? Allez, il nous en faut encore une. Ah, là il y en a trop quand même. Hein. Une, on a dit juste une. On en veut juste une. Alors, la carte de la projection. C'est la carte des gens qui ont vécu un moment, comment on va dire ça, de faire face à soi-même, de se remettre en cause. Là, il y a eu des personnes qui se sont un peu isolées, qui ont pris le temps de faire des temps d'introspection, des temps de remise en cause sur elles-mêmes par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et on vous dit que par rapport à une décision que vous attendez, par rapport à une administration, il va y avoir du retard. Ça peut être, je ne sais pas, peu importe, hein, ça s'est adapté vu que c'est un tirage général. Mais par rapport à une décision que vous attendez, ça peut même être une personne
qui doit vous donner une réponse. Mais en tout cas, ce serait quand même plutôt quelque chose qui a un impact fort par rapport à ce que vous voulez accomplir. Il va y avoir du retard. Il va falloir être patient. Mais en tout cas, on sent ici avec cette carte de la projection que vous avez dû vivre précédemment, là, une période de grande introspection, de remise en cause, parfois même de gros spleen. Donc c'est sûrement lié à cette idée de perte que vous avez pu vivre. La perte, c'est pas forcément la perte humaine, hein, c'est de perdre quelque chose, de perdre de l'énergétique, de perdre un emploi, de se sentir pas bien, quoi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, avec le poisson et puis Saturne, de quelque chose qui prend fin, de... Voilà. Ça peut être aussi une période de la vie où on franchit une étape et on doit accepter cette évolution qui n'est pas toujours agréable. Vous savez, comme de passer, par exemple, à la cinquantaine ou... bref, ça a adapté. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée ici d'avoir eu un moment de grande introspection, un moment de spleen et d'évoluer. D'évoluer avec cette énergie du fou, de repartir pour un tour, comme je vous l'ai dit précédemment. La vie continue. Vous êtes mieux centré par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous voulez. Vous avez su justement faire ressortir de tout ça des énergies de la reine de Pentacle, qui est vraiment une personne qui a mûri, qui sait gérer ses choses, qui sait gérer ses affaires, qui a regardé ce qu'elle a accompli et qui fait des choix pour son futur, qui sait mieux s'ancrer elle-même par rapport à tout ce qu'elle a pu acquérir et vivre pour se préparer au futur et à tout ce qu'elle a envie de concrétiser dans ses projets. C'est quelqu'un qui sait se lancer dans une affaire, qui sait par exemple ouvrir un commerce, qui sait gérer son projet qu'elle a organisé elle-même. Il peut y avoir des femmes indépendantes ici. On va voir maintenant avec l'oracle de l'amour. Peut-être que ça peut rebondir avec cette carte qu'on a eue de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va voir. Ah, j'ai senti qu'elle a voulu me rester dans la main, celle-là. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être que cette décision que vous attendez, c'est peut-être lié à des choses de mariage, mais ça peut très bien être aussi que prochainement, vous allez être invité à un mariage, tout simplement. Oui, je ne ressens pas ici des personnes qui projettent de se marier. Donc, je pense que c'est plutôt... Soit vous allez être invité à un mariage... ouais, non, non. Moi, je pense que ça s'arrête à ça. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Sagittaire. Wow, un grand oui. Alors, on va tirer une autre carte. Un grand oui. Par rapport à ce que vous projetez. Ici, il y a des gens là. Vous voyez, avec ce... Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont envie de se lancer dans quelque chose. Qui ont fait un... Avec cette introspection, pardon, qui ont vraiment bien réfléchi par rapport à ce qu'elles ont pu vivre et qui veulent se lancer dans quelque chose. Et l'univers vous dit que c'est un grand oui. Oh là, il y en a trop. Beaucoup trop. La famille, les enfants, le pouvoir présent, la force dans l'ici et le maintenant. Donc on vous dit surtout, ne soyez pas trop soucieux de ce qui va se passer plus tard et du futur.
on ne contrôle pas le futur, on ne sait pas. Il faut vraiment être dans cette force qui vous anime, que vous avez en vous. Profitez de votre moment présent. Profitez de chaque jour que vous avez quand vous vous levez le matin. Être conscient dans la gratitude de ce nouveau jour qui se lève. Et on vous dit que au niveau des enfants, il peut y avoir, peut-être par rapport à ce verdict, peut-être par rapport à ce mariage, il peut y avoir quelque chose en tout cas qui impacte au niveau des enfants. Il peut y avoir des soucis avec vos enfants. Une décision à prendre. On va voir si on peut en savoir un peu d'autres. En tout cas, profitez du moment présent. Le temps passe, les enfants grandissent très vite. Donc, profitez du moment présent avec vos enfants. Être professionnel. Donc, pour vos projets professionnels, on vous dit de ne pas hésiter à demander le soutien de quelqu'un, d'un expert, d'une personne par rapport à ce projet que vous avez. Même si c'est un grand oui, vous devez vous préparer avec une personne compétente, peut-être voilà un comptable ou quelque chose, mais là on vous dit vraiment de demander le soutien d'un expert. Allez, on va poursuivre avec bénédiction. Cette magnifique carte de bénédiction. Ça nous parle aussi eh bien, de ce que je vous disais précédemment, d'avoir conscience du bonheur présent et puis d'être dans la gratitude. Les bénédictions sont là. L'univers apporte chaque chose au bon moment quand on peut le recevoir. L'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. Donc on vous rappelle ici, voilà, d'être vous-même et dans votre imperfection, c'est ce qui fait votre beauté. Donc soyez confiants en vos qualités, ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance qu'on vous aime pour vous-même. Nul besoin d'être parfait. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite plein de belles choses avec vos enfants. Profitez du moment présent. Il y a peut-être une invitation à mariage qui se dessine prochainement. Ou alors peut-être que vous allez être demandé en mariage, mais ce n'est pas ce que je ressens ici comme énergie. Et par rapport à votre projet professionnel, construisez-le. N'hésitez pas à demander l'aide de personnes et d'experts, alors comptables, voilà, ou personnes à France Travail, comme vous voulez. Mais il y a vraiment cette idée ici de se faire soutenir par quelqu'un de compétent. Et c'est un grand oui pour ce projet. Je vous souhaite plein de force, plein de courage, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2025. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement,
Soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah, là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc, voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à, à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui.
mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant, voilà. Et vous restez dans cette énergie, justement, avec ce soleil, alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas, en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous, en fait. Vous êtes prêts, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse, hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts. Donc, saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer,
je me complais dans une sorte d'état végétatif. Vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante, agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.